Écoutez, ça a débuté dans les années 90, au moment où on s'est aperçu que le site du domaine avait terminé son exploitation. On a identifié qu'il avait un certain potentiel écologique et on a décidé de tenter de le gérer et de conserver le site qui représente 57 hectares. C'est un très grand site exploité dans les années 70 et on a cherché des partenaires pour essayer de valoriser les écosystèmes présents sur ce site. Et donc on s'est rapproché tout naturellement de la municipalité de Pont-à-Mousson. On a essayé de gérer au mieux et notre essai a été transformé en ce sens qu'il a été classé SNIAF de type 1 par le Muséum national d'histoire naturelle et dans la foulée il fait partie du réseau des espaces naturels sensibles régionaux. Depuis une quinzaine d'années qu'on travaille, on a noté à peu près 130 espèces d'oiseaux. Donc certaines n'ont été observées qu'une seule fois, des oiseaux un peu anecdotiques je dirais. Certaines espèces ne sont présentes que lors des passages migratoires ou en hivernage. Un certain nombre d'espèces s'y reproduisent. Donc la population nicheuse compte à peu près une soixantaine d'espèces. Donc certaines très communes et d'autres plus rares, avec des évolutions en fonction des années. Donc c'est les oiseaux qui ont été les mieux étudiés sur le site. La flore a été étudiée également avec près de 150 espèces notées. Donc c'est pareil, certaines vraiment rares. Certaines espèces, il y a 4 espèces protégées. Les espèces protégées en flore, ça révèle une vraie rareté au niveau régional. Et notre présence aujourd'hui ici consiste à consolider un partenariat pour la mise en place d'une gestion écologique de la végétation en dessous de ces 2 lignes aériennes. Donc, gestion écologique au travers de la mise en place d'un pâturage étendu dans l'objectif de favoriser le développement d'une biodiversité faunistique et floristique. Ensuite on a une deuxième aussi action qui consiste à mettre en place des nichoirs sur 2 pylônes qui sont désaffectés suite à la dépose de la ligne aérienne en 2006. Donc on avait déjà à l'époque installé un premier nichoir sur ce pylône qui constitue un poireau, dans l'objectif d'accueillir des oiseaux, des espèces protégées. Et aujourd'hui on va compléter cette action par l'installation d'un nichoir pour accueillir des chauves-souris. Alors ce qu'on voudrait, c'est que cet espace-là il puisse être fréquenté par l'ensemble des personnes qui sont sensibles à ces espèces animales, à ces espèces végétales, les gens qui ont envie de découvrir une zone qui est une réserve naturelle. Promeneurs qui ont envie de faire se promener leur chien ou de faire un petit feu de joie, il faut s'abstenir. Donc on tient absolument à ce que ça reste quelque chose de naturel. C'est assez exceptionnel d'avoir un site comme celui-là, dans un secteur, dans une vallée comme celle de la Moselle, où il y a beaucoup d'industries, une densité de population très importante, une autoroute qui passe à proximité, une des lignes ferroviaires les plus fréquentées également de Lorraine. Donc on a tout ça à proximité et on a quand même une végétation et des animaux qui se développent, qui poussent. Donc on a envie que ça se développe et se développe bien dans le respect de l'environnement. Je vous parle des chevaux tarpans qui sont sur le site de la réserve du domaine à Pont-à-Mousson. Donc contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ces chevaux se débrouillent tout seuls. Ils sont placés ici à la fois pour entretenir le milieu, ils jouent leur rôle de grand herbivore et donc de débroussailleuse, c'est un petit peu le rôle qui est le mieux connu ici. Pour autant, je pense qu'ils sont un petit peu dévalorisés dans la mesure où on ne fait pas la relation avec le véritable patrimoine scientifique qu'ils représentent. Ces tarpans sont les derniers descendants des chevaux sauvages, en tout cas les plus proches sur le plan génétique. Et donc ils ont gardé les caractéristiques de ces chevaux avec, sur le plan du phénotype, c'est-à-dire de leur robe, des caractéristiques tout à fait primitives. Mais aussi une résistance naturelle qui fait qu'ils vivent ici à peu près comme un animal sauvage. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont farouches et qu'on ne peut pas les approcher, ils restent familiers envers l'homme, mais ils sont ici dans des conditions totalement naturelles où ils peuvent développer leur comportement social, notamment s'organiser en groupes sociaux avec des harems d'un étalon dominant qui va regrouper plusieurs juments, aussi des groupes de célibataires. Donc ça c'est des configurations qu'on voit extrêmement
extrêmement rarement, notamment en France, parce que les chevaux, la plupart du temps, vivent ou sont élevés dans des conditions artificielles pour les besoins de l'homme, alors qu'ici, c'est tout le contraire. Donc, ils sont extrêmement résistants, ils vivent toute l'année sur le site, ils ne font l'objet d'aucune intervention vétérinaire programmée, et leur résistance naturelle, comme celle d'un animal sauvage, en fait, leur permet de vivre dans ces conditions, et donc d'être un élément enrichissant de façon tout à fait intéressante le patrimoine biologique de la réserve du domaine.